c'est Uno. Dos. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de l'attaque des titans. Alors, premièrement, comment SNK a été créé? Hajime Isayama, que nous connaissons maintenant tous, était sur une de ses séries Netflix ou je sais pas. Et là, il s'est dit, bon, on va réunir robots géants, survivants, fantaisie magique, murs géants, et démons pour créer l'œuvre que nous connaissons maintenant, Shingeki no Kyojin. Alors, les préférences, les fins. Aujourd'hui, on va parler du sujet. Quand t'es un titan, t'as plus de trucs à faire, enfin, t'as mieux de trucs, ou t'as plus de trucs à... Attends. T'as plus de compétences quand t'es un titan ou quand t'es un humain? Voilà, le sujet. Quand t'es un titan, moi, je dis. Alors, sachant que quand t'es un titan, tes capacités de combat sont vraiment exceptionnelles. Exceptionnelles comme quoi tu es géant, tu cours beaucoup plus vite, un pas est égal 8 pas. Je m'en fous de vous aller vérifier un pas de l'attaque des titans est égal à combien de pas. Moi je dis, un pas un titan est égal 8 pas d'un humain normal. Et 8 pas encore s'il fait des grands pas. Parce que sinon... Alors sinon, ça fait au moins 24 pas. La taille d'un titan. Un titan mesure entre 10 et 1000 mètres. Alors 1000 mètres, c'est pour le dieu titan, sinon les autres. Ok. Alors comme je vous le disais, entre 10 et 1000 mètres. Mais sinon, la taille d'un titan est entre 10 et 20 mètres. Pour le titan bestial, 17,38 cm. 17 mètres,38 cm. Pour le titan saillant, 15 mètres,16 cm. Pour le titan cuirassé, 15,35 cm. Pour le titan colossal, 60,48 cm. Pour le titan colossal d'Armin Arlette, 58,62 cm. Pour le titan marteau, 17,43 cm. Et bah c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. De quoi? Des tailles des titans. Maintenant, tu vas nous parler de ton combat préféré. Non, mais il a la même taille que le titan colossal de Bernotto, le titan colossal d'Armin. Les gars, quittez-le. Vas-y, dis-nous. Non, Armin, il est un peu plus petit de base. Mais ton combat préféré? Mais jamais vous le dire, vous êtes fous. Ouais, tu veux pas nous le dire. Bon, alors. T'as qu'à deviner. Alors. Attendez 2 secondes. Ouais, pardon. J'étais en train de réfléchir sur un sujet. Le sujet, c'est que, premièrement, alors, on va vous parler, non, on va continuer à vous parler des avantages, c'est tout. Quand t'es un titan, tu peux, alors, premièrement, devenir, si t'es le titan cuirassé, les aptitudes de chaque titan. Titan cuirassé. Ton corps devient dur, très dur. Le bouclier de Mar, le titan cuirassé. Il peut protéger tous les autres titans. Bon, maintenant, la technologie, les obus au titan, il peut plus rien faire contre. Mais les lames foudroyantes sont toujours aussi fortes. Et les lames foudroyantes du bâtiment d'exploration valent au moins un obus anti-titan de Mar. Deuxièmement, le titan cuirassé, bah, il peut tout simplement alléger sa cuirasse. En allégeant sa... Attends. Bon, voilà. Il peut alléger sa cuirasse pour courir plus vite. Mais quand il allège sa cuirasse, les obus au titan vont détruire un bras, mais plus la germe pour reconstituer le bras. Tellement ils sont puissants. Donc franchement, quand il ralentit sa cuirasse, il est rapide, mais sinon il est très très lent. Le titan assaillant. Ça, c'est vraiment un cas. Parce que le titan assaillant, il peut... Je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Son pouvoir, bon, imaginez juste un titan normal de 15 mètres, tranquille, qui en plus de bouffer, a une force brute énorme. Il a carrément le pouvoir du féminin, grâce à la capsule de congélation qu'il a trouvée dans la saison 3. Il peut devenir de la glace, il a une intelligence énorme.
une volonté. Attendez. Ouais, alors. Le titan assaillant, il a vraiment beaucoup de capacités. Je peux pas vous en dire plus. Pour ceux qui lisent pas le manga, mis à part qu'il est vraiment sinon très faible, je préfère avoir la capacité du colossal. Mais ils le savent. Ils sont pas cons. Ils cliqueraient pas sur une vidéo attaque des titans s'ils savent pas c'est qui le titan assaillant. Ouais. Le titan colossal. Bon. Bon. Alors, là, il y aura du spoil. Donc, si vous avez pas vu, si vous êtes des Netflix tryharders et que vous avez pas vu la saison 3 de l'attaque des titans, franchement, les mecs, vous êtes mal barrés. Donc, avancez jusqu'à 8 minutes de la vidéo. Alors, pour les courageux qui sont restés, vous avez sûrement dû voir ça. On peut vous en parler, j'imagine. Bertolt Hoover. Le petit garçon qui autrefois tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il rêvait, c'était se faire des amis. Franchement, au point de les protéger, mais bon. Au moment où il a détruit son premier canon, il a fait son premier pas vers la mort, voilà. Au moment où il a détruit le mur où ce petit garçon vivait, ce petit garçon qui autrefois regardait le ciel tout en disant « C'est incroyable ». Ce petit garçon s'est fait enlever sa mère par Bertolt Hoover. Le même petit garçon qui autrefois rêvait de sauver Mar. À partir du moment où il a détruit le mur, il a gâché une vie entière, totale. Et c'est ce qu'il a apporté. Au moment où il a dit « Les amis, aidez-moi », quand il a regardé le petit garçon à qui il avait arraché la mère, le regarder comme ça, d'un regard de tristesse, il les regarde d'un regard supérieur et appelle ses vrais amis, Rainer et Annie. Il se fait manger, vif, par Armin Arlette, ce petit garçon qui un jour, pointant du doigt cette énorme puissance qui était Bertolt Hoover, et maintenant le titan colossal à sa place. J'ai pleuré quand il était mort, Armin. On va 8 minutes 7 là pour les gens. Voilà. Maintenant on peut parler. Alors, sujet suivant, titan suivant. On va pas faire le titan marteau, ni le bestial, ni l'originel. Pour aucun spoil. On verra la saison 4 ou loin de là. Je vais vous spoiler tout. Bah donc je crois que Mon crayon. on a fini. Le Attends, mec. Léa, tais-toi toi. On a fini, je crois. Enfin, est-ce qu'il nous reste un titan gaz? Oui. Mais l'ordinaire, tout l'entité. Non mais tais-toi, attends. Attends. À part le colossal, l'assaillant, non, je reste plus là. Il nous reste Rainer. Le charrette et le mâchoire, bordel. Alors, aucun spoil envers la saison 4. Le charrette, vous l'avez vu dans la partie 1, qui va bientôt sortir sur Netflix. Donc c'est mieux de regarder cette vidéo quand elle sortira sur Netflix. Donc bientôt, très bien. En gros, j'ai rien à redire, mais le titan charrette, le rapporteur de Mar, celui qui signe les conflits, le messager de la destruction, le rapporteur de Mar, lui-même qui a autrefois observé par son regard de supériorité le bataillon d'exploration s'enfoncer dans la forêt, qui maintenant, dans son regard d'infériorité, regarde le petit garçon qu'il avait autrefois vu, torche bleue à la main, avancer comme ça dans la forêt, le regarder avec un regard inférieur. Regardez ce petit garçon, torche à la main dans la forêt, maintenant à la place du titan le plus puissant de tous les temps si on compte pas l'originel.
le titan colossal. Alors là, mon pote, il a totalement pété un câble. C'est clair. Il a vraiment pété un câble, là. C'est clair. Attendez. Le mec, attends. Il est comme ça dans la forêt. Ouais, tranquille, ça va le bataillon. Bon, allez, moi, je vais vous les rapporter. Et maintenant, il est comme ça sur un immeuble à regarder l'explosion faite par ce petit garçon. Mais par contre, Armin, c'est clair qu'il n'a pas compris. C'était donc ça, ta perspective. Bertotto. Bon, oui, là, il n'a pas compris. Il détruit des villes, Bertotto. Bon, allez. Attends. Bonjour à tous. Là, c'est moi qui vais raconter déjà. Alors déjà, tu vas nous raconter ton fight préféré. Non. En enlevant la saison 4. Non. Est-ce que, dis-nous juste qu'il est dans quelle saison? Non. Ah si. Bon. Attends, tais-toi, finalement, tu veux pas dire, donc ferme ta bouche. Ah, c'est bon. Ok. Bon, attends, pourquoi je dois le dire? Si tu veux, ok, vas-y, je le dis pas. Okay. Mon fight préféré à moi, c'était actuellement, mon fight préféré, c'est celui de bataillon d'exploration versus le titan bestial. Et mon deuxième fight préféré, titan marteau versus titan assaillant. Troisième fight préféré, vous dire titan mâchoire versus moi, je vais vous titan dire fée. mon personnage préféré. Depuis la saison 1, j'ai menti à mon frère, en fait. J'avais dit que c'était le héros d'histoire depuis le début. Alors que c'est Armin Arlette. Ouais. Armin Arlette, lui-même, le mec qui autrefois rêvait de découvrir le monde et maintenant voué à le détruire. Franchement, Hajime Isayama, il se fout vraiment de nos gueules. Ouais. Un petit garçon aux cheveux jaunes qui se faisait voler le pain de son grand-père et qui voulait découvrir le monde. Maintenant, il est en train de le détruire avec une grande explosion. Ouais, le petit garçon qui lui-même bougeait sa main, qui tremblait devant le colossal de Berthold Hoover est maintenant à sa place. Le petit garçon qui autrefois faisait partie des gens que Berthold Hoover regardait. Les enfants qu'il regardait mourir, c'est maintenant à lui de les regarder. Oui. Ce cycle infini de haine va Voilà vraiment jamais Berthold finir. Hoover. Voilà. Et sinon, voilà les grandes explosions. Mais la plus grosse, on va la voir là. Celle que Armin a faite. Ouais. Mais sur les murs. Regardez. Et observez par vous-même la cruauté de ce monde qui n'en finira jamais. J'appuie sur pause, bordel! Regardez et observez par vous-même la cruauté de ce monde. Fermez les yeux si vous n'avez pas vu l'attaque des titans. Voilà Juste ce moment, on va vous le permettre. Voilà le petit garçon qui était faible toute sa vie. Le petit garçon qui autrefois rêvait de trouver le monde est aujourd'hui voué à le détruire. Comme je vous l'avais dit, pause sur l'image. Le titan qui autrefois regardait de haut ce petit garçon qui tenait la torche bleue du bataillon, et ben maintenant on le regarde de bas comme ça. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez vos likes et si vous aimez, allez vous abonner à Naruto Gaming et franchement, Tag des Titans, c'est... Vous pouvez m'insulter. C'est mon 3e manga préféré. Bye!